Alors, bonsoir. Je tente de me brancher pour pouvoir voir vos commentaires. Un instant, je vais partager la vidéo pour l'activer. Ensuite, je vais pouvoir voir vos commentaires. Je baisse le son. Alors, je vais attendre un petit peu. Peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va arriver. Je vais me tasser. Je pense que je peux me retasser un petit peu. Bon, je vois qu'il y a 2 personnes qui sont arrivées. Faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour savoir qui est là. Ça va me faire plaisir de vous saluer. Alors, mon nom est Louise Dubé, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Bienvenue au jeudi soir, 20h, pour cette petite pause, de la création d'une carte. Ce soir, c'est ça. Alors, voyez-vous, je vous mets les informations pour tout le détail de cette vidéo ce soir va se retrouver sur mon blog, excusez, je m'arrêtais de parler, www.lesjoyauxpapiers.com. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Louise Dubé. Vous pouvez vous abonner. Je mets mes vidéos aussi qui sont que je fais toutes les semaines sur ma chaîne YouTube. Ici, vous voyez le code d'hôtesse si vous avez une commande à passer. Ah, bonjour. Ah, bonjour Vincent. Ça me fait plaisir. Alors, ce soir, on va faire une petite carte de Noël. Bon, je sais qu'il est peut-être un petit peu tôt, là. Ah, bonsoir Carole. Peut-être un peu tôt pour faire une carte de Noël, mais j'espérais avoir mon Pepper Pumpkins du mois d'octobre et non, je ne l'ai pas reçu. Fait que mais c'est pas grave. On va faire cette carte-là, puis la semaine prochaine, ça sera le Pepper Pumpkin. Alors, ce qu'on va faire ce soir, c'est cette carte-là ici, avec, dans le fond, c'est une carte toute simple. La complexité, là, je dirais, de la carte, c'est plus du temps qu'on met à faire toutes les découpes, puis parce qu'après, ben, c'est une empilade de découpes qui fait que ça nous fait un embellissement. C'est ça qui prend toute la place sur la carte. Alors, j'ai utilisé le beau papier design. Je vous montre un peu les fournitures. Le papier design manteau de givre. Alors, je crois que Francine aussi qui est là. Bonsoir Francine. Manteau de givre. J'aurais dû le déboucher avant pour éviter de craquer. C'est un papier qui est recto verso. Pardon. Alors, d'un côté, vous avez des images hivernales. Mais moi, pour cette carte-là, j'ai décidé de me servir plutôt du côté foil. Fait que voyez-vous, il y a vraiment un beau choix, là. Puis, dans les tons d'argent. Tout ce papier-là, le foil est en argent. Fait que pour mes autres cartes, c'est ce que j'ai pris. J'ai pris ce côté-là. On va prendre aussi le jeu d'étampes toile de Noël. Je me suis servi du Joyeuse Fête et ainsi que des découpes. Alors, j'ai pris cette découpe-là ici. Et aussi ces petites spirales-là. J'ai pris celle-là ici. C'est vraiment cute, ça donne un bel effet, c'est tout délicat. J'ai pris aussi, j'ai fait quelques découpes avec ça. Ça aussi. Puis celle-là. Fait que dans le fond, cette carte-là, c'est de faire des découpes un peu avec... Je mets la carte de côté, je vous la remontre. C'est sûr qu'on va la faire d'un autre coloris. Je vais me servir de ces petits bijoux-là. Alors, on sert un peu des découpes, là. Moi, j'avais le cœur festonné. J'avais cette petite branche-là. J'avais des boules, comme ça. J'avais le sapin. Fait que, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des découpes, là, dans différents papiers qui s'agencent avec notre papier de base. Puis, ce que j'ai fait aussi, voyez-vous, là, ça en est une partie là, du papier, le côté foil, comme j'expliquais. Et je l'ai embossé aussi pour lui donner un autre effet. Je vais vous en montrer une qui n'est pas embossée. Voyez-vous, celle-là,
le papier n'est pas embossé. Fait que ça donne un autre effet aussi. Fait que voyez-vous, elle est dans les tons de... je pense que c'est grappe gourmande et ça doit être souffle d'écume. Bon, fait que voyez-vous, en l'embossant, ça donne un autre effet aussi. On va la faire sur une base de carte blanche. Et j'ai collé mon papier embossé sur un carton métallisé rouge, notre super beau papier métallisé. Et moi, vous savez, je fais toujours de la récupération. Alors, j'ai fait des découpes dans le papier, vous allez voir tantôt. Et je vais pouvoir, à ce moment-là, coller ma base, mon carton embossé sur ma base de carte, qui est toujours... c'est un carton, voyez-vous, il y a une tache, mais c'est pas grave, on ne la verra pas. C'est toujours un carton 8,5 par 11 que là, je l'ai coupé à 4 écarts et j'ai fait une pliure à 5,5. Des fois, je le fais sur l'autre sens aussi, ça dépend. Alors, ça, je vais le faire tout de suite, ça va être collé. Oh non, c'est vrai, il ne faut pas que je fasse ça tout de suite. Ce que je voulais vous montrer, que je trouve qui est important à faire. Le carton métallisé, voyez-vous, peut-être que vous ne le voyez pas, il fait quand même une bordure blanche assez prononcée. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais prendre un Stampin' Blend rouge et je vais juste le passer comme ça sur le côté. Puis peut-être que vous ne verrez pas la différence. Mais je peux vous dire que ça en fait une. Ça enlève le côté blanc. Des fois, c'est des petits détails qui peuvent avoir l'air insignifiants. Mais je vous dirais que quand on travaille avec un œil expert, ça veut dire que si je donne ma carte à quelqu'un d'autre, une autre personne qui fait des cartes, elle va se rendre compte qu'elle va peut-être voir la partie blanche. Malgré que c'est peut-être pas tout le monde qui le fait, là, mais moi, je trouve que pour le papier métallisé, là, ça vaut la peine de faire ce camouflage-là. Voyez-vous, ma base de carte va être faite. Je m'assure que c'est collé droit. J'ai vraiment laissé là, à peine un huitième. Je pense que je peux dire que c'est un huitième. Puis j'ai retaillé aussi mon papier design à peu près d'un huitième. Juste pour dire que j'avais une petite bordure rouge parce que j'en ai quand même dans mes décos. Allô Daniel, ça me fait plaisir. Alors mes découpes, je vais dire ça ici. J'ai fait tout plein de découpes. Voyez-vous, j'ai des cœurs, j'ai des étiquettes. Puis, ce que je vais faire, j'ai du papier design. Dans le fond, je fais tout plein de petites découpes comme ça. On va mettre, tiens, les feuillages ensemble. Puis après, on fait un embellissement avec une espèce d'empilade, justement, de petites découpes comme ça. J'ai du gris, qui est bien assorti avec le rouge. J'ai du argent. Ce qui est le plus long, dans le fond, c'est de faire toutes ces petites découpes-là. Là. Parce qu'on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'on va utiliser. Fait que moi, je suis allée un peu là, en faisant n'importe quoi avec n'importe quelle couleur. Voyez-vous mes petites spirales que je disais tantôt. C'était super beau. C'est des petites spirales comme ça. Ça donne aussi... C'est très délicat, mais c'est vraiment cute. Là. OK. Ensuite, ceux-là aussi que je vous ai montré, comme ça. J'ai des petits papillons. Fait qu'on fait des petites choses comme ça. Puis après, on s'amuse. Comme là, j'en aurais facilement pour faire 3-4 embellissements. Là. Bon, tiens. Fait que moi, je pars tout le temps sur une base de papier, comme pour me faire un petit... ben, je vais dire une base plus stable un peu. Bon, je le coupe comme ça. J'ai une petite largeur de papier. Covey, va craquer tes affaires ailleurs, s'il te plaît. Là. Je vais partir avec un beau cœur rouge festonné. Allô, Linda, ça va me faire plaisir aussi de te voir. Mon Dieu, il y a du monde ce soir. Alors, dites-moi pas que vous avez pris l'habitude de venir écouter le jeudi soir à 8 h.
Comment faire une petite carte spéciale. C'est le fun. OK. Fait que j'y vais comme ça. On peut ne pas les coller tout de suite. Moi, dans le fond, là, je les colle tout de suite. J'essaie de coller le plus droit possible. Après ça, j'essaie d'aller chercher un peu n'importe quoi, là, pour faire un embellissement. Oui, je pourrais mettre ça comme ça. Un par-dessus l'autre, comme ça. Je pourrais... parce que là, il ne faut pas que j'oublie que j'ai mon soie ici. OK? Je pense que je vais y aller avec une étiquette comme ça. Dans le fond, on essaie. Non, peut-être pas celle-là. Un petit timbre. Je pourrais prendre celle-là. C'est sûr que ces petits feuillages-là, tantôt, je vais les utiliser. Ah, bon, je vais plutôt prendre ça ici parce que mon sapin, dans le fond, il est dans le même... Non, c'est vrai, il n'est pas dans le même. Il est dans le même papier que celui-là, mais il n'est pas dans le même papier que ma carte. Fait que je vais aller mettre un petit point de colle ici, comme ça. Dans le fond, le travail ce soir, c'est plus sur l'embellissement que la carte. Bon, j'essaie de faire des empilades comme ça, mais tout en laissant un peu... j'essaie de laisser voir les autres qui sont en dessous. Ça, je peux mettre ça de même. Fait qu'on voit encore l'étiquette. On voit mon cœur, ça c'est beau. Ici, sur mon cœur, je pourrais y mettre un petit papillon. Est-ce que vous me voyez bien? Ah oui, je regarde à l'écran. À l'ordinateur, on voit bien. C'est bon. Je vais mettre un petit point de colle, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais le positionner ici, mon papillon. Puis, il ne faut pas que je le bouge parce que... attendez un peu. Je vais prendre mon pic. Il ne faut pas que je le bouge parce que quand il y a de la colle sur le papier, là, métallisé, là, ça paraît, ça tâche, là, c'est sûr, ça fait une tache de colle. Puis, comparativement à d'autres sortes de papier, on ne peut pas nécessairement l'enlever avec notre gomme là, spéciale, là. Une espèce de gomme spéciale. Là, des fois, ça nous sauve une carte parce qu'on pense qu'elle est tachée, mais des fois, c'est plus un picot de colle qui est collé dessus. OK. Fait que là, j'ai du gris, j'ai du papier design, j'ai du papier métallisé. Je pourrais peut-être remettre, si j'avais une autre petite, ouais, cette valeur, que j'avais pas quelque chose de plus petit en timbre. Malgré ce que je pourrais faire, je pourrais peut-être... Ah! Voyez-vous, je vais faire de la tricherie un petit peu. Je vais aller mettre mon timbre par en dessous. Parce que sinon, il va prendre trop de place sur le dessus. Là. Tiens, je vais le faire dépasser comme ça. Là, je repositionne. Là, c'est sûr que vous avez des reflets de lumière. Hein? C'est du papier métallisé. OK. Là, je vais le positionner, puis je vais appuyer dessus, parce que là, ça prend un petit peu plus de temps à coller que du carton ordinaire. Covey. OK. Là, il pourrait peut-être me manquer un peu de rouge. Alors, je pourrais y aller juste avec un petit truc rouge. Comme ça. Encore, je vais le mettre plus là. Là, je suis pas au-dessus de mon plan de travail. Fait que j'espère que mes choses sont pas tout croches. Puis après, je pense qu'en rajoutant un gris, mais un petit gris peut-être. Non, ça c'est trop petit. Ça, je sais pas quelle couleur. Ah, c'est rouge. Ouais, j'avais un ongle métallisé, argent. Ici, je pense une petite étoile. Ah, tiens. Je vais attendre, je vais la mettre après. Fait que ce que je vais faire,
je vais mettre mon souhait. Puis, je vais aller mettre par en dessous des petites branches. Elle est un peu plus grosse, je pourrais peut-être la mettre par contre. Bon, elle, je pourrais la coller par en dessous. Ouais. Dans le fond, on va y en laisser un petit peu plus dépasser. OK. Je vais aller mettre celui-là en dimension. Puis on fait par exprès aussi pour donner du mouvement à nos petits cartons, à nos embellissements. Ce que je vais faire, je vais mettre mes points de dimension. Puis je vais faire exprès pour coller mon étiquette un peu comme ça, là. Tout croche. OK. Ensuite, c'est là que je vais aller rajouter mes petits trucs, là. Fait que, comme je vous disais, ce qui est plus long à cette carte-là, c'est vraiment plus la découpe de toutes les petites choses qu'on ne sait pas trop si on va se servir. Mais moi, dans le fond, j'ai fait mes cartes de Noël avec ça. Fait que ceux qui vont recevoir des cartes de Noël, ben, vous allez voir, ceux qui regardent ce soir, ben, vous allez voir que vous allez vous souvenir que je les ai faites devant vous. Alors, ça, je pourrais mettre ça. Ici, je vais y aller avec le argent en dessous. Ça, je vais me servir plutôt de mes petits points. Je vais mettre l'argent en dessous, étant donné que j'ai du rouge. Puis je vais aller chercher ce tout petit-là ici. Alors, vous pouvez partager la vidéo aussi avec vos amis. Ça va faire qu'il va y avoir plus de gens qui vont voir la vidéo sur Facebook. Oups. Ça. Ensuite, je pourrais mettre... Ah, elle a collé tout de suite, c'est pas ça que je voulais. Je vais aller mettre une petite fioriture comme ça. Et je m'en viens la placer en dessous un peu de mon étiquette. Je ne sais pas si vous me voyez bien, je vais me tasser un peu. Puis, je vais aller en mettre un peu par en bas ici. Par en bas. Je pourrais me servir de cette grande-là ici. J'en ai une autre grande, comme ça. Bon, elle, je la vois plus peut-être ici. Avec ma spirale. Non, peut-être que c'est trop pour ça, là. Oh, je vais y aller avec ça. Tiens, celle-là ici. Je vais la coller une en... Oh, je regarde, j'en ai d'autres. Quelles couleurs sont-elles? Je vais me refaire une autre petite branche, c'est avec du rouge. Non, avec du argent. Dans le fond, on essaie. Puis après, on voit qu'est-ce que ça donne. Puis on change d'idée. Puis finalement, on fait autre chose. Je pense que avec ça, dans le fond, c'est de l'essayer. Puis après, on voit qu'est-ce que ça donne. Je vais le mettre plus au bout, je pense. Pour lui donner un peu de... Je vais rentrer mon petit point de colle ici. Là, on va le voir. Je vais tasser ça. Fait que voyez-vous, ça fait un petit truc comme ça. Fait que quand vous mettez ça sur une carte, ça finit que ça remplit pas mal votre carte. Et ce que je vais faire, je vais mettre des petits bijoux comme ça. Je vais le coller sur ma carte. J'avais décidé de mettre ma carte sur ce sens-là. Si vous avez des questions, j'en ai vous pas. Attendez un petit peu, je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Bon. Oui, bon, alors. Ah, merci beaucoup, Linda.
Fait que ce que je fais, c'est que je prends ce petit truc-là, voyez-vous? Puis, il me restait du fil de, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, du fil métallisé. Ben, je vais aller en mettre un petit truc, là. Oui, parce que cette valeur, Stampin' Up m'en vend plus, mais moi, quand ils l'ont discontinué, j'en ai racheté une autre bobine, parce que je trouvais ça trop beau. Fait que ce que je fais, j'en fais plusieurs tours, comme ça. Là, je vais aller déterminer où est-ce que je vais mettre. Je pense que ça serait bien comme ça, puis je pourrais mettre mon petit fil métallisé comme ça. Fait que je vais aller mettre un point de colle. Fait que c'est pas compliqué dans le fond, c'est un empilade de petits trucs là, que vous avez découpés. Puis ça, ben dans le fond, ça fait que ça prend toute la place sur votre carte. Fait qu'après, ben là, dans le fond, vous avez fait un fond en mettant soit du papier design ou un embossage ou... Ouais. Fait que voyez, je vais aller déposer ça comme ça. Puis ça, je vois ici qui n'est pas collé. Je vais aller rajouter un point de colle. Je pense qu'il va tenir comme ça. Là, ça me fatigue parce que je vois qu'on voit mon point de colle. Mais je sais ce que je vais faire. Tiens, je vais aller faire une petite... Oh non, j'ai mon étoile que j'avais dit que je mettrais tantôt puis que finalement, je n'ai pas mis. Fait que je vais aller la mettre en dimension. Mais avec... Je n'ai pas sorti mes petits dimensionneurs. Je vais en couper un en deux, tout simplement. En deux, et même, j'aurais peut-être pu le couper. Bon, j'aurais pu le recouper en deux. Tiens, je vais aller chercher ça ici. Et mon étoile. Fait que ça va camoufler le point de colle, tiens. Là, je suis en train de me demander si je ne devrais pas mettre ça pour couper l'argent. Non, ça va être assez. Fait que voyez-vous, ça donne ça. Là, je m'en viens le coller sur mon petit fil ici. Fait que ça, je vais utiliser de la colle, là. Parce que je ne veux pas le mettre en dimension. Parce qu'il y a quand même déjà pas mal d'épaisseur. Fait que je m'arrange pour pas que ça dépasse ici. On va peser un petit peu pour que ça tienne. Oh, le papier métallisé rouge, là, il est beau. Ah, bonjour Micheline, ça me fait plaisir. Ouais, le papier métallisé rouge, là, il est beau en mot, t'as dit. Puis, par contre, quand j'ai voulu, je me demandais si je ne mettrais pas une base de carte rouge. Puis là, je trouvais que ça faisait trop, là. Je trouve qu'en mettant une base de carte blanche, comme ça tranche plus. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne. Et je vais y mettre des petits bijoux. Qui sont les gemmes merveilleuses. Alors, je vais mettre les rouges, bien entendu. Parce que les autres, il y a vraiment trop de or dedans. Puis, dans le fond, étant donné que je suis dans l'argent, eux autres aussi, il y a un peu de or dedans, mais il n'y en a pas beaucoup, là. Fait que c'est pour ça que je peux me permettre de les mettre. Je vais les mettre ici au milieu du flocon. Tiens, je vais en mettre un autre ici. Puis voyez-vous, le fait d'avoir embossé mon papier, là, ça change tout parce que c'est comme si on le voyait, mais pas tant que ça. Tiens, je vais aller mettre ici. Mon autre petit bijou rouge. Ça. Non, c'est bon. Je pensais qu'il avait décollé. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne. Fait que ça fait une carte qui est quand même assez brillante. Puis, comme je vous dis, le fait d'avoir fait l'embellissement, c'est tout ça qui prend la carte, là. Fait que j'espère que ça vous plaît. Je vous en montre d'autres modèles. Bon, ça, je vous l'ai montré
tout à l'heure en début là, pour vous montrer le fait que j'avais embossé le papier, puis ici, elle n'est pas embossée. Dans les tons, justement, de souffle d'écume, je crois, et grappe gourmande. Ici, je l'ai faite dans le bleu pâle, attendez un petit peu, j'ai un blanc de mémoire, et bleu nuit. Fait que ça aussi, toujours sur mon même papier. J'ai fait, j'en ai fait plusieurs. Et c'est sûr, j'ai décidé que j'ai envoyé pas mal de cartes de Noël cette année. Voyez-vous, dans le papier métallisé vert. Ça aussi, c'est quand même assez... ça a du punch. Et il y avait cette petite dernière-là que je voulais vous montrer. Ben, écoutez, j'espère que ça vous plaît puis que ça vous donne envie. Merci, Carole. Que ça vous donne envie de faire des cartes ou, je sais pas, de peut-être... comment je dirais ça? Si vous n'avez pas de passe-temps et que vous en cherchez un passe-temps, ben écoutez, ça peut peut-être être intéressant. On peut faire des cartes, on peut faire bien des choses avec nos beaux cartons. Il y a beaucoup de tutoriels qu'on peut suivre là, sur YouTube qui font autre chose aussi avec les cartons. Et j'en profite aussi pour vous dire que nos beaux papiers design sont en spécial jusqu'au 31 octobre à 15% de rabais. Alors, je vois que là, je vois l'écran, on voit toutes les cartes. Je trouve que ça donne un bel effet. Je ne veux pas me vanter, là, mais moi, je les trouve belles. Ensuite, on a, c'est ça, nos autres papiers qui sont en spécial. Alors, à 15% de rabais jusqu'au 31 octobre. Comme je disais au début de vidéo, ben, toutes les informations vont se retrouver sur mon blog. J'espère que ça vous a plu, que peut-être que ça va vous donner l'envie de faire des cartes. Si c'est le cas, écoutez, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de vous aider. Et si vous voulez un catalogue, ben, je peux vous en envoyer aussi gratuitement si vous n'avez pas de démonstratrice. Puis écoutez, on va se dire, je vous remercie à tous d'avoir été là. Et on va se dire à la semaine prochaine, jeudi soir prochain, 20h. Même heure, même poste, comme disait, je pense, Réal Giguère. Bonsoir.